Alors, bonjour à tous et à toutes, on se retrouve dans cette vidéo pour la correction des exercices 37 et 38, page 126. Alors, on commence avec le 37, page 126. Alors, dans cet exercice, on me dit que Roxane a effectué la division euclidienne de 37 par 5, donc je vous ai remis ici le calcul, et on me demande de compléter la phrase suivante. Donc, je vais la recopier ici à côté. Donc, dans cette division euclidienne, on me demande donc de dire à quoi correspond le nombre 37. Donc 37, c'est le nombre qui est ici, c'est le nombre qu'on veut diviser. Donc le nombre qu'on veut diviser, c'est ce qu'on va appeler le dividende. Ensuite, 5, c'est le nombre par lequel on divise. Donc le nombre par lequel on divise, c'est le nombre qu'on appelle le diviseur. Ensuite, 7, c'est combien de fois j'ai 5 au maximum dans 37. Donc ça va être le quotient. Et 2. Donc ça va être ce qui va me rester pour pouvoir arriver à 37. Donc c'est ce qu'on appelle le reste. Et un moyen, alors là c'était pas demandé, mais un moyen de vérifier que ma division est bien posée. Alors déjà, première chose pour vérifier si j'ai bien été au maximum, je regarde est-ce que le reste est bien plus petit que le diviseur. Si le reste est plus petit que le diviseur, ça veut dire que je vais pas pouvoir pousser plus loin ma division euclidienne, donc je vais rester ici avec un reste qui sera égal à 2. Et un moyen de vérifier que je ne me suis pas trompé sur mes calculs, je vais faire le diviseur multiplié par le quotient plus le reste, et je dois retomber sur le dividende. Donc, en fait, je dois calculer 7 fois 5, plus 2, 7 fois 5, 35, plus 2, qui me donne bien 37, donc ici, la division était correcte. Donc ça, c'est un moyen de vérifier que ma division euclidienne est correcte et que j'ai bien fait le bon calcul. Alors, on continue, de toute façon, on va pouvoir le vérifier sur l'exercice 38, puisque là, je vais avoir plusieurs divisions euclidiennes à calculer, à effectuer. Donc, on commence avec 56 divisé par 9. Donc, je dois regarder. Alors, 5, c'est trop petit, donc là, je prends bien le nombre complet. Donc, dans 56, combien de fois 9 ? Alors, 9 fois 5, 45, c'est trop bas. 9 fois 6, 54, c'est un peu plus proche. Donc, on va regarder 9 fois 7, 63, c'est trop haut. Donc, c'est bien 9 fois 6 qui va fonctionner. 54, donc 56 moins 54, il me reste 2. Là, je ne peux pas continuer plus que ça puisque j'ai épuisé toutes les unités. Et donc un moyen de vérifier que ma division euclidienne ici est bien posée. Alors déjà, le reste est bien plus petit que le diviseur, donc c'est bon, je ne peux pas pousser ma division plus loin. J'ai bien été au maximum ici avec le 6. Et un moyen de vérifier que le calcul est bon, je vais faire le diviseur fois le quotient, donc 9 fois 6, plus le reste. Et je dois retomber normalement sur 56. Donc 9 fois 6, 54. Plus 2, 56. Donc c'est bon. Je continue avec la division euclidienne suivante. C'était 86 divisé par 3. Donc je vais regarder dans 8 combien de fois 3. Il y va 2 fois. 2 fois 3, 6. Il me reste 2. Donc j'ai bien le reste plus petit que le diviseur, donc c'est bon, c'est-à-dire que j'ai bien été au maximum. Ensuite, comme il me reste des chiffres sur la droite, j'abaisse les chiffres suivants, donc là je vais abaisser le 6, et je vais regarder maintenant dans 26, combien de fois 3. Donc dans 26, combien de fois 3 je vais y aller 8 fois, puisque 8 fois 3, 24. 26 moins 24, il me reste 2. Et donc ça veut dire que dans la division euclidienne de 86 par 3, le quotient est 28 et le reste est 2. Et pour vérifier si je ne me suis pas trompé, je dois faire 3 fois 28 plus 2, et normalement ça doit me donner 86. Alors on vérifie ça, 3 fois 8, 24, 3 fois 20, 60. Donc 3 fois 28, je vais faire 24 plus 60, donc 84. Et après plus 2, 84 plus 2, qui me donne bien 86.
On continue avec 148 à diviser par 5. Donc je regarde dans 14, combien de fois 5 ? 2 fois 5, 10. Il en reste 4. Donc je suis bien plus petit que 5, donc c'est bon. J'abaisse le chiffre suivant. Et je regarde dans 48, combien de fois 5 ? C'est 9 fois 5, 45. 48 moins 45, il me reste 3. Et là, donc j'ai épuisé toutes les unités, donc je ne peux pas aller plus loin. 3 est bien plus petit que 5, donc c'est bon. Et je vérifie donc que pour 148 divisé par 5, le quotient est égal à 29, le reste à 3. Pour ça, je vais faire le diviseur fois le quotient, donc 5 fois 29, plus le reste, donc plus 3. Et ça doit me donner 148. Donc je vérifie, 5 fois 9, 45, 5 fois 20, 100. 100 plus 45, 145. Et 145 plus 3, je retombe bien sur le dividende, donc sur 148, donc c'est bon. Et dernier calcul, c'était 243 divisé par 7. Donc je vais regarder dans 24, combien de fois 7 ? 3 fois, puisque 3 fois 7, 21. Il me reste 3. J'abaisse le chiffre suivant, donc le 3 ici. Je regarde dans 33, combien de fois 7 ? Donc on a dit 7 fois 3, 21, c'est trop petit. 7 fois 4, 28, on se rapproche. Et ça sera bon, puisque 7 fois 5, 35, c'est trop grand. Donc c'est 7 fois 4, 28. 33 moins 28, il me reste 5, puisque de 28 pour arriver à 33, j'ai plus 2 pour arriver à 30, et encore plus 3 pour arriver à 33, donc plus 5 en tout. 5, c'est bien plus petit que 7, donc on a bien poussé la division au maximum. Et pour vérifier si la division a bien été posée, qu'il n'y a pas eu d'erreur de calcul, je vais faire 7 fois 34, plus 5, et normalement, si on ne s'est pas trompé, on doit retomber sur 243. Donc 7 fois 34, pour le faire, je vais faire 7 fois 4, 28. 7 fois 30, 210. 210 plus 28, 238. Plus 5, qui va bien me donner 243, donc c'est bon. Alors voilà, c'était tout pour cette première série d'exercices. On se retrouve très bientôt pour les exercices suivants. Donc bon courage et n'hésitez pas à poser des questions sur l'ENT ou donc sur la messagerie de l'ENT ou sur le blog pour que je puisse vous répondre si jamais il y a des soucis. Alors merci, bon courage à tous et à bientôt.